Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un principe qui est à la fois simple et en même temps incroyablement profond. L'excellence, ou al-lisan en arabe. Pour ça, on part d'une source fondamentale, un hadith très connu des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi. Et pour aller plus loin, on a aussi les notes d'un commentaire détaillé du cheikh Hassan Boukhari. Notre mission, c'est de comprendre ce que ça veut vraiment dire, viser l'excellence en toute chose. Et surtout, de voir pourquoi le test ultime de ce principe, il se trouve souvent là où on s'y attend le moins, chez soi. Absolument. C'est un concept qui, en surface, semble presque banal. Soyez excellent. Qui pourrait être contre? Mais ce qui est fascinant dans les sources qu'on a, c'est la manière dont elles déconstruisent cette idée, pour la révéler dans sa dimension la plus exigeante et la plus intime, en fait. L'excellence n'est pas une performance, c'est un état d'être. Alors plongeons-y. Le texte fondateur est très court, mais il frappe fort dès le début. Le voici en arabe en charia. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليغد أحدكم شفرته وليرحز ذبيحته. Ce qui se traduit par certes, Allah a prescrit l'excellence, al-ihsan, en toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, faites-le avec excellence, et lorsque vous égorgez, faites-le avec excellence. Que chacun de vous aiguise sa lame et accorde du repos à sa bête. C'est là que je veux qu'on s'arrête une seconde. Pour illustrer un principe aussi noble, aussi élevé que l'excellence, le texte choisit l'exemple le plus brutal qui soit. L'acte de tuer un animal pour se nourrir. C'est délibérément choquant, non? Pourquoi commencer par là? C'est un choix rhétorique qui est extrêmement puissant. En prenant l'exemple le plus extrême, celui où la compassion semble le moins évidente, le principe établit son universalité de manière indiscutable. Le message est très clair. Oui. S'il faut appliquer l'excellence et la miséricorde même en prenant une vie, alors il n'y a absolument aucune autre situation, aussi triviale soit-elle, qui puisse en être exempte. Il n'y a pas d'exception, quoi. C'est une manière assez implacable de poser les bases. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de décortiquer le sens du principe, les sources nous emmènent un peu dans les coulisses de sa validation académique. C'est un peu surprenant, on s'attendrait à passer directement à la morale. Oui, et c'est une fenêtre fascinante sur la rigueur intellectuelle de cette tradition. Le commentateur, le cheikh Boukhari, prend le temps d'expliquer un débat qui a duré des siècles entre érudits sur le degré exact d'authenticité de ce hadith. Pour faire simple, il y a une nuance entre le qualifié de Hassan, c'est-à-dire bon, fiable, et Hassan Sahih, qui est bon et authentique, le plus haut grade. Un peu comme des historiens qui débattraient de la source d'un document ancien. Exactement. Et ce débat est important parce qu'il montre que rien n'est pris pour acquis. Chaque parole est scrutée, chaque chaîne de transmission est vérifiée. Le cheikh conclut que le consensus penche pour le grade Hassan, ce qui signifie que le texte est absolument fiable et qu'il constitue une base solide pour l'éthique. Ce petit détour nous rassure en fait. Les principes qui vont suivre ne sont pas basés sur des sables mouvants. C'est fascinant de voir cette rigueur. Mais revenons au principe lui-même. Le hadith utilise des exemples extrêmes. Comment ce principe, dit Hassan, s'applique à notre quotidien, à des choses moins dramatiques? C'est le cœur du sujet. Al-Ihsan, l'excellence, est une injonction qui couvre absolument tout. La manière dont on prie, dont on travaille, dont on étudie, dont on fait du commerce. Mais le commentaire insiste sur un point. Et c'est vraiment là que tout bascule. Le test ultime, le véritable champ de bataille de l'excellence, c'est la sphère privée. C'est la maison. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous observé là. Cette personne qui est un ange au bureau, toujours serviable, souriante, et puis on entend des échos, où on se voit soi-même être infiniment moins patient avec les gens qu'on aime le plus. C'est un paradoxe terrible. Comment la source l'explique? La source utilise une analogie qui est incroyablement parlante. Le cher Boukhari compare les bonnes manières qu'on affiche en public à un vêtement élégant qu'on met pour sortir ou un parfum. C'est une parure, un costume social. On le choisit avec soin pour faire bonne impression. D'accord. Mais en rentrant chez soi, la première chose qu'on fait, c'est d'enlever ses vêtements. Et la question qu'il pose est: qu'est-ce qui reste si la gentillesse, la patience, le sourire, la générosité, si tout ça disparaît avec le costume, alors ce n'était pas de véritables traits de caractère. C'était une performance, quoi. Donc si je comprends bien, toutes nos actions publiques, être un bon collègue, un ami loyal,
un citoyen modèle, tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La source nous dit que le véritable test, le boss final de l'excellence, se joue à huis clos, loin des regards. C'est une excellente façon de le formuler. C'est exactement ça. La véritable mesure de notre caractère, ce n'est pas la façon dont on traite les gens qui peuvent nous être utiles ou ceux devant qui on veut préserver une image. C'est la façon dont on traite ceux qui sont acquis, en quelque sorte. Nos parents, notre conjoint, nos enfants. C'est pour ça que le prophète aurait dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille ». La logique est implacable. Oui, elle est simple. Si quelqu'un est bon à la maison, dans cet espace de friction constante et sans public, il le sera forcément à l'extérieur. L'inverse, en revanche, est loin d'être garanti. D'accord, mais la théorie, c'est une chose. La vie de famille, c'est le chaos organisé. C'est les chaussettes qui traînent, les factures, le stress des enfants. On ne peut pas être excellent tout le temps. Comment le modèle prophétique, tel que décrit dans les sources, gère ces conflits qui sont inévitables? Vous mettez le doigt dessus. Et c'est là que le commentaire devient particulièrement précieux, parce qu'il est d'un réalisme saisissant. Il insiste sur le fait que la maison du prophète n'était pas un monastère zen peuplé d'anges. C'était une maison remplie d'êtres humains. Ses épouses avaient leur personnalité, leurs émotions, leurs désaccords, et oui, leur jalousie. La source mentionne même explicitement qu'elles formaient parfois des camps ou des factions les unes contre les autres. Sa maison n'était pas un lieu idyllique, donc. C'est difficile à imaginer pour une figure aussi importante. Est-ce que les sources donnent des exemples concrets de ces tensions, de ces moments où l'excellence a vraiment été mise à l'épreuve? Absolument. Et il y a un exemple qui est presque comique dans son humanité, l'incident du miel. Le prophète appréciait de passer du temps avec l'une de ses épouses, chez qui il avait l'habitude de boire une boisson à base de miel. Par jalousie, deux autres épouses, Aïcha et Hafsa, ont monté un petit complot. Un complot. Oui. Elles se sont mises d'accord pour que, dès son retour, chacune lui dise, l'air de rien, ton haleine sent étrange, as-tu mangé du magaphir? C'était une plante qui avait une odeur assez désagréable. Attendez, c'est une histoire incroyable. On parle d'un complot conjugal à base de miel. C'est digne d'une série télé. Ça rend le personnage tellement plus humain, plus accessible. Et quelle a été sa réaction? C'est là que tout se joue. Il était très soucieux de son hygiène et de ne jamais importuner les autres. La remarque, répétée, l'a touché. Blessé, il a simplement juré de ne plus jamais consommer cette boisson au miel. C'est une scène de vie de couple, avec ses piques, ses rivalités, mais le point crucial, et le commentaire insiste lourdement là-dessus, c'est ce qui ne s'est pas passé. Ah, Malgré les tensions, les complots, les disputes qui ont pu exister, il n'existe absolument aucun récit, pas même un seul rapport jugé faible ou inventé par les spécialistes, où il aurait insulté, humilié ou levé la main sur l'une de ses épouses. Jamais. donc sa colère ou sa frustration s'exprimait, mais jamais au détriment de la dignité de l'autre. Voilà. Il pouvait montrer son mécontentement, s'isoler, rester silencieux, mais la ligne du respect fondamental et de la dignité n'était jamais franchie. Aucune parole blessante, aucun geste violent. La leçon, telle que présentée dans la source, n'est pas d'éviter le conflit, ce qui est impossible, mais d'apprendre à le naviguer avec maîtrise. L'excellence, ce n'est pas l'absence de problème, mais la maîtrise de soi au cœur de la tempête. ce qui voudrait dire qu'une relation réussie ne dépend pas de la perfection des deux partenaires. C'est une autre conclusion fascinante du commentaire. Il explique que si l'on observe une vie de couple harmonieuse, ce n'est pas toujours parce que les deux personnes sont des saints. C'est souvent parce que l'un des deux partenaires a plus de sagesse, de patience et de maîtrise pour absorber les chocs et désamorcer les crises. L'enseignement, dans ce contexte, encourage particulièrement l'homme à faire preuve de cette retenue, en arguant que la femme peut être guidée par une nature plus émotive. Le rôle de l'homme excellent serait donc d'être le pôle de stabilité dans ces moments-là. C'est un idéal très élevé. Mais concrètement, comment on fait quand on est à bout, fatigué et que la communication est rompue avec un conjoint ou un enfant? Par où on commence pour appliquer cette IRSAN? Le commentateur donne des conseils très pratiques. Le premier est une remise en question de nos propres méthodes. Il dit, si une stratégie de communication ou de correction ne fonctionne pas, la répéter avec plus de force, plus de cris, plus d'insistance est une pure folie. C'est le signe qu'il faut changer de méthode, pas augmenter le volume. Il utilise une analogie pour ça, je crois. Oui, celle de quelqu'un qui crierait sur une personne sourde. Le sourd ne répond pas, non par mauvaise volonté, mais parce que le canal de communication est inadapté. Continuer à crier est inutile et cruel. Il faut apprendre le langage des signes.
De la même manière, si un enfant ou un conjoint ne réagit pas à une approche, l'excellence consiste à se demander quel est le bon langage pour cette personne. Qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé? C'est un point crucial, parce que l'instinct, quand on est frustré, c'est de faire plus de la même chose, mais en plus fort. La source suggère donc que l'excellence ici, c'est d'abord de l'introspection et de la créativité, pas juste de la persévérance brute. C'est exactement ça. C'est une invitation à l'humilité. Reconnaître que ma méthode n'est pas la seule et peut-être même pas la bonne pour cette personne à ce moment précis. L'excellence, c'est l'adaptabilité, l'empathie. La recherche d'une nouvelle clé quand l'ancienne ne fonctionne plus. Et cette idée d'excellence se poursuit jusqu'au bout, même quand les choses se terminent mal, n'est-ce pas? La source parle du divorce. Oui, et c'est peut-être l'un des pestes les plus difficiles. Le principe d'Ihsan exige qu'un divorce se fasse avec excellence. Le Coran lui-même dit « retenez-les avec bienveillance » ou « libérez-les avec excellence ». Le commentaire explique ce que ça signifie concrètement. Un homme qui incarne ce principe, même s'il se sépare de sa femme après des années de conflit, ne dira jamais de mal d'elle, il ne la dénigrera jamais. C'est une barre placée très très haut. Ça demande une force de caractère immense de protéger l'honneur de quelqu'un avec qui on n'a pas réussi à s'entendre. C'est la marque d'une noblesse immense. Si on lui demande « Pourquoi vous êtes-vous séparés ?», sa réponse, dictée par Lisan, sera simple et digne. « Nous n'avons pas réussi à vivre ensemble. Point. » Pas de détails sordides, pas de blâme, pas de justification. C'est la protection de l'honneur. C'est l'excellence même dans la rupture. Le commentaire termine avec un cas d'application très spécifique mais très parlant, celui des étudiants qui partent à l'étranger avec leur famille. En effet, c'est une situation de stress intense et multiple. Il y a la pression des études, les difficultés financières, l'éloignement. Dans ce chaudron, le comportement envers le conjoint devient un révélateur. Le cheikh met en garde les étudiants contre l'attitude de certains qui pensent faire une faveur à leur femme en l'emmenant avec eux. Comme si elle devait être reconnaissante de partager cette épreuve. Exactement. Il leur rappelle que c'est elle qui a tout quitté, sa famille, ses amis, parfois sa carrière, pour le suivre dans son projet. Elle n'est pas un fardeau, elle est sa partenaire dans l'épreuve, son principal soutien. Il leur dit que le plus grand bénéficiaire de sa présence, c'est l'étudiant lui-même. L'excellence, dans ce contexte, c'est de reconnaître ce sacrifice et d'agir avec une gratitude et une bienveillance décuplées. Et il conclut par une promesse. Ces années de lutte, si elles sont vécues avec ihsan, deviendront, malgré les difficultés, les plus beaux souvenirs de leur vie. En résumé, on est parti d'une seule phrase sur l'excellence en toute chose, illustrée par un acte d'abattage. Et cette exploration nous a menés au cœur des relations humaines, dans le huis clos du foyer, là où notre caractère est véritablement forgé et révélé. Un muscle qui se renforce dans le laboratoire parfois difficile de la vie de famille. La manière dont on gère la frustration, dont on communique dans le conflit. C'est finalement la mesure la plus juste de notre humanité. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. La source suggère que les années de difficulté, si elles sont traversées avec excellence, se transforment en souvenirs précieux. Ça amène une question. Au-delà des relations familiales, dans quel domaine de notre vie, actuellement difficile ou frustrant, l'application consciente de l'excellence pourrait-elle non seulement transformer le résultat, mais aussi la mémoire que nous en gardons ?